Je vais en profiter juste de ce passage de relais pour relayer une question de Yves Soronellas qui dit Ne va-t-on pas vers une transformation profonde? Le télétravail, c'est travailler dans sa ville. C'est vrai. Alors, il faut les conditions pour l'espace dans son logement et dans sa ville, des lieux aussi pour se retrouver, travailler sur place, des communautés locales de travailleurs pour échanger sur leurs pratiques, une entreprise et ses cadres qui vient rencontrer localement ses travailleurs, etc. Donc, la ville devient le terreau du travail et plus seulement de consommation de services locaux et d'artisanat. Et voilà, C'est intéressant, oui. j'ajoute cette réflexion et Ouais. donc je passe la parole à Sybille Costa. Tout à fait. Moi, je voulais partager deux choses avec vous. Donc, c'est peut-être plus des interrogations que je- on était quand même avant cette crise dans une prise de conscience que je trouve encore très fragile de la part des, de nous tous acteurs de l'urbain à se dire qu'il fallait qu'on fasse des projets plus contextualisés, plus qualitatifs, plus mixtes, plus attentionné à ses habitants et ses usagers, et cela au prix souvent, et on en a beaucoup parlé, pas que tout cela avait potentiellement un coût ou une fragilité dans son modèle économique. Et je, je me pose vraiment des questions parce que quand vous dites, Monsieur de Mazières, que les collectivités sont ruinées, quand les opérateurs que j'écoute depuis un mois en mode à distance aussi, qui nous tiennent des propos extrêmement alarmistes du fait, du fait que tout ait été bloqué, et me dit si chacun est ruiné, euh, où va aller le peu de sous qui nous reste, alors en étant hyper positive aussi, en espérant qu'on on veuille prendre tout cela très différemment, et parce qu'on sera tous économes de notre argent, on sera peut-être plus intelligent et plus attentif à faire de la qualité. Mais on pourrait aussi voir le côté inverse de on y va franco et on retourne comme avant, alors que ça fait, en tout cas depuis 20 ans que je bosse là-dedans, je trouve que ça faisait 4, 5, 6 ans où il y avait plus d'attention et plus de prise de conscience à cela. Et mon deuxième partage de réflexion avec vous, c'est quand j'ai quand même beaucoup suivi les élections municipales et les programmes de nombreux maires, où on a été un peu à chaque fois dans l'opposition de c'est où je construis, où je construis pas, parce que de toute manière, la construction, c'est pas bien, et nous, on veut de l'espace vert. Et je sais pas comment à un moment on va pouvoir gérer cette contradiction, et notamment les élus par rapport à leurs habitants. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de- comment dire, de tension qui s'est opérée auprès des habitants, où maintenant, le truc, c'est l'écologie égale espace vert égale on ne construit plus. Alors qu'on n'arrête pas de se dire qu'il y a toute une attention à mieux construire, à être plus attentionné, à avoir une architecture contextualisée. Et j'espère qu'on ne va pas non plus, encore plus avec cette crise-là, se dire que maintenant, on ne peut plus rien construire à part dès qu'il y a un bout de verre, et ben on en fait de l'espace vert. Et je suis paysagiste, donc je suis à fond pour les espaces verts, mais c'est pas normal qu'on oppose l'un et l'autre. C'est vrai que je veux réagir un peu tout de suite là-dessus parce que c'est aussi quelque chose que je ressens euh, et qui me fait assez mal parce que je sais bien qu'il y a certaines métropoles qui doivent faire attention à ne pas grossir démesurément. Il faut faire attention à maintenir un équilibre et une harmonie entre le bâti, les espaces verts, etc. Mais pour autant, on vit dans un pays de liberté individuelle. On ne peut pas empêcher des citoyens d'avoir envie d'habiter dans telle ou telle ville. Et c'est vrai que la politique ou certains discours pendant les élections m'ont fait assez peur. Je les ai trouvés très égoïstes Mm. parce que quand on est citadin d'un hypercentre, protester parce que votre ville ne doit pas accueillir de nouveaux habitants, je trouve ça assez grave. Je pense Mm. qu'une ville doit rester accueillante. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pendant cette heure et demie, c'est la question des sans-abri et des plus démunis. Moi qui marche chaque jour pour rejoindre mon lieu de travail, ça saute aux yeux. Enfin, c'est vraiment douloureux. Donc, il y a une extrême pauvreté qui s'accentue avec cette crise et on ne peut pas laisser des gens dans la rue. Donc, une ville doit continuer à accueillir. On doit quand même construire des logements encore pour accueillir décemment et dignement. Donc, il y a un équilibre à maintenir et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait trop de discours clivants
dans certaines communes par rapport à cette question. L'écologie, c'est ouvert, on ne construit plus rien. Et d'autres discours qui sont plus raisonnables à mon sens, qui sont de mesurer et de maintenir une harmonie, mais pour autant d'accueillir dignement. Ouais. Et je crois, moi je vis effectivement et j'entends ça. Ce que je remarque, c'est qu'au fond, autour de moi, en tout cas dans ma ville, on construit même beaucoup. Mais on construit avec ces soucis d'harmonie. Et donc, pour le faire, il faut tout de même très résistant. Il faut être clair. Pour le coup, on voit tout de même qu'il y a parfois une pression à construire excessive. Vous voyez, je l'ai vécu, contrairement à l'image que les gens ont parfois de ma ville, en fait, c'est une ville où il y a 4 grands quartiers sociaux. Et la facilité on est à 20% de logements sociaux, on a augmenté beaucoup ces derniers temps. Rappelez-vous tout de même que c'est des pourcentages. Donc, pour augmenter, ça veut dire que vous faites essentiellement des logements sociaux, puisqu'il faut aussi continuer à faire des logements qui ne sont pas des logements sociaux. Et donc, ça veut dire que si vous voulez augmenter votre ratio, il faut que vous fassiez 30-40% dans les nouvelles opérations. Bref, on augmente. Pour autant, il y a une fois, je me trouve dans un quartier social, celui qui est le plus mal construit, typique des années 70, avec des bars fermés sur lui-même. Au bout de ce quartier, j'ai aussi des problèmes de sécurité, il y avait un terrain libre. Eh bien, j'ai fait des jardins potagers. J'ai pratiquement fait des jardins potagers un peu envers contre tout le monde. Parce qu'on a dit, bah, écoute, c'est facile, là, ton foncier n'est pas cher, tu fais un immeuble supplémentaire et tu augmentes ton logement social. Vous voyez bien, c'était la facilité. Un élu, bah, oui, ok, voilà, là, j'ai pas de problème, c'est pas comme... Et faire des jardins familiaux dans cet endroit, c'était hyper important parce que c'est des populations qui viennent du monde entier, beaucoup parlent plus ou moins français, et c'était un moyen de sortir de leur immeuble et se retrouver, créer un lien avec la terre que certains ont. Donc, vous voyez, il faut faire très attention parce qu'au fond, vous le vivez tous, il faut faire très attention à la politique des agrégats. De mettre 70 000 logements, c'est dangereux, c'est quand même profère. De même, il ne faut pas uniquement répondre à des quotas. Je crois qu'au fond, il faut aimer sa ville. Et les élus qui aiment leur ville, ils savent qu'on a besoin de construire, continuer à construire, mais on a besoin aussi que ça soit équilibré. Voilà. Et là, il faut un peu faire confiance. Et moi, ce que je crois aussi, c'est que les gens, effectivement, il y a une pression ouverte qui s'exerce particulièrement sur la dernière année préélectorale. Et le reste du temps, il ne faut pas exagérer, on est responsable, on a envie justement. Mais vous voyez ce que je vous disais sur le logement social tout à l'heure, le fait que vous ne pouvez pas loger les gens qui travaillent dans votre ville, et bien ça, pour le coup, c'est un handicap incroyable. Bien sûr. Pas imaginer. C'est très simple à résoudre. Merci infiniment. On est presque arrivé au terme de cette heure et demie. Je ne sais pas si on a encore la possibilité de laisser à un ou deux participants de s'exprimer directement ou c'est un peu trop tard. On va voir, on va essayer peut-être des interventions rapides. Alors, j'ai proposé aux gens de lever la main, qui est donc la technique utilisée maintenant par Zoom pour pouvoir participer. Éventuellement, il y a Eric Laure qui a mis un commentaire. Je vais peut-être lui proposer de le partager à l'oral avant de voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Donc, j'active le micro de Eric Laure. Pour voir si... Voilà. Eric Laure, vous pouvez parler si vous souhaitez partager votre réflexion que vous avez faite par écrit, si vous souhaitez la partager par oral. Non. Visiblement, soit il y a un problème de son, mais normalement le micro est activé. Soit monsieur... Ah, oui, là on vous entend. On vous entend. Okay. Attendez un instant. Oui. Donc, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, je suis breton, j'habite au bord de la mer, mais avec mon travail, j'ai sillonné la France dans le cadre notamment d'études de stratégie foncière. Il y a une vingtaine d'années, c'était assez facile de partir de Vannes, puisque je suis de la Vanne, pour aller, par exemple, à Lyon. Depuis, en fait, il faut passer par Paris.
Et de plus en plus, je me suis aperçu que, en fait, on n'avait pas le choix, via le réseau LGV, hein, de passer par Paris, d'une part, et d'autre part, quand vous êtes en province, vous êtes à 7 heures de partout, et quand vous êtes à Paris, vous êtes vos concurrents, parce qu'ils étaient spécialement à Paris, étaient à 2 heures de partout en France. Et déjà, il y a une espèce de distorsion de concurrence. Deuxièmement, ce qui est aussi frappant, c'est de voir qu'en milieu rural, et ça, c'était en écoutant M. de Mazières tout à l'heure, j'ai rencontré enfin plusieurs centaines d'élus, on va dire, et d'élus de terrain motivés par leur territoire, par toute cette vie qu'on appelle de proximité que les urbanistes souhaitent bien sûr développer. Et honnêtement, je pense qu'avec ce système de concentration, on est loin de l'esprit du service universel qui fait que chaque citoyen ait accès, une égalité d'accès entre guillemets au service. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'une part, je considère que c'est effectivement la priorité parce que cette centralisation s'est accrue et que d'autre part, les élus aussi réclamaient de façon constante l'accès au haut débit. Et ça aussi, on voit bien l'importance de l'accès au haut débit, aussi bien pour les activités que pour la vie sociale. Oui. Ça vous laisse sans voix. Ben, ça revient à ce qu'évoquait tout à l'heure François de Mazières, c'est cette fameuse centralisation française. Quand on compare notre pays à, par exemple, l'Allemagne, qui a ce système de Land, qui a une sorte de hiérarchie assez faible entre des grandes régions assez riches, toutes. En France, on a une centralisation contre laquelle il faut lutter, sur laquelle il faut travailler pour rééquilibrer. Mais c'est vrai que c'est un travail de très très longue haleine, c'est clair. On a l'impression qu'on est revenu un peu en arrière quand même. On est à la place, bien sûr, c'est évident. C'est évident.